France Bleu Vaucluse. 6h12, merci d'être avec nous au moment du réveil sur France Bleu Vaucluse. Le plaisir de retrouver Philippe Garcia et les reportages patrimoine. Nous partons avec vous à Pernes-les-Fontaines, Philippe, où les journées européennes des métiers d'art auront lieu du 5 au 7 avril prochain. Oui, événement particulièrement célébré à Pernes-les-Fontaines, Oui. ville et métiers d'art. Les artisans qui ont leur atelier se sont réunis depuis 2017 dans l'association Les Ateliers de Pernes. Et parmi eux, il y a Gabriel Desbioles, facteur de cornemuse et flûte du monde, qu'il crée et restaure. En fait, moi, j'ai toujours écouté... mes parents écoutaient de la musique irlandaise. Et avec cette musique, forcément, on s'intéresse aux instruments. Et j'en suis venu à la cornemuse. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas trop comment c'est venu. J'ai commencé à en jouer. J'en ai acheté une qui était pas terrible. Et puis après, je l'ai vendue, j'en ai acheté d'autres. Et puis, au fur et à mesure, je me suis mis à bricoler. Et puis, le premier instrument, j'ai fabriqué le premier instrument. Mais alors, il y a une école pour ça ou pas ? Alors, il n'y a pas vraiment de formation à proprement parler. J'ai fait une formation, on va dire plutôt découverte. C'est dans le Berry. Et là, avec des intervenants, j'ai appris on était une petite groupe d'élèves, on a appris à faire des instruments traditionnels comme la vielle à roule, l'accordéon, la cornemuse. Et après, j'ai fait des stages chez des artisans. Quelques semaines chez le facteur de flûte à bec Philippe Bolton à Ville-sur-Ozon et chez Nicolas Galeazzi qui lui est facteur de cornemuse à Clermont-Ferrand. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un marché, enfin des gens qui s'intéressent à la cornemuse et qui pratiquent la cornemuse en France. En fait, il y a énormément de gens qui jouent de la cornemuse en France parce que c'est le pays du fromage mais aussi de la cornemuse parce qu'il y a une cornemuse par région. Les Auvergnats, ils jouent beaucoup de cornemuse, les Bretons, les Basques, il y a vraiment les Vendéens, vraiment toute une culture de cornemuse en France très différente, rien qu'en Auvergne, il doit en avoir 3-4 sortes. D'ailleurs, la cornemuse, finalement, comment on peut la résumer en quelques mots, dans sa structure, la façon dont elle est fabriquée, composée ? La cornemuse, c'est un instrument très vieux, qui est apparu en Méditerranée à peu près, à l'époque de l'Antiquité. Le principe, c'est un son qui ne s'arrête pas. C'est un son continu. Donc, il y a plusieurs tuyaux qui produisent des sons sur lesquels sont branchés un sac en cuir pour faire la réserve d'air. On n'a pas besoin de souffler tout le temps parce que c'est la poche qui fait la réserve d'air. Mais les premières cornemuses, c'était juste des bouts de roseau qu'on mettait dans la bouche directement et qu'on soufflait en respiration circulaire pour souffler tout le temps. Quant au répertoire, est-ce qu'il se crée encore, est-ce qu'on compose la cornemuse ? Oui, ça c'est fait. Mais la majorité des musiciens jouent le répertoire traditionnel qui vient de... On ne sait pas trop d'où ça vient, mais... Quelles époques à peu près déjà ? 19e, ça devrait être fin 19e jusque... Ouais, c'est plus fin 19e. Dans l'atelier de Gabriel Desbioles, tour à bois, tour à métaux pour créer les outils qui vont permettre la perce intérieure pour l'intérieur du tuyau, souvent de forme conique. Il utilise les bois fruitiers de la montagne, mais aussi du bois d'olivier, du buis ou encore du bois de cade. Merci beaucoup Philippe et l'association Les Ateliers de Pernes, dont celui de Gabriel Desbioles fait partie. Elle a créé avec la municipalité une balade des ateliers. Elle sera inaugurée cette balade le 6 avril prochain. Les photos de ce reportage et tous les bonus sont à réécouter sur francebleu.fr. Merci à vous Philippe et bonne journée. Jusqu'à 9h, France Bleu Vaucluse matin.